Oh, les Madridistas, reçu 5 sur 5, la victoire du Real Madrid qui fait plaisir. Malgré tout, on a souffert encore une fois contre une belle équipe de la Sociedad, ou notamment à cause de quoi? À cause de la défense, du marquage, à cause du milieu de terrain, notamment Tchouaméni sur ce match-là, je suis désolé, où je pense qu'il n'a pas assez couvert. Est-ce que Casemiro il serait fait avoir? J'ai noté ça de toute façon, mais il n'y a pas que lui. Où j'ai noté l'inefficacité, j'ai noté aussi que Joselu, heureusement qu'il a marqué. Parce que s'il n'aurait pas marqué, je l'aurais incendié, sincèrement. Je l'aurais incendié parce qu'on a bien vu dans les combinaisons entre Bellingham, Carvajal, tout ça. Donc il n'était pas trop là, il était lent. Et je dirais aussi que dans la première mi-temps, on a eu deux occasions, des situations au Rodrigo qui commence à me faire peur. L'efficacité où je trouve qu'il aurait dû cadrer, même pas de cadrer, il aurait dû bien placer le ballon. Il a cadré. Je dirais que le gardien de la Sociedad, c'est pas lui qui a arrêté le ballon, mais c'est qu'on tirait sur lui, que ce soit Joselu, Rodrigo. Mais malgré tout, une deuxième mi-temps, on a bien vu la vivacité. Valverde qui te claque le poteau rentrant. Le poteau rentrant, c'est toujours un signe que le Real Madrid égalise très très vite. Et ça nous a donné le boom, voilà, le boost. Et le but qui est arrivé, notamment Franck Garcia qui a été franchement pas mal. Il progresse, qui en centre. Je trouve que des fois, il va un peu trop vite. Mais finalement, quand on voit que ça finit par payer le timing, Joselu qui marque son but et qui sort directement. Vous avez bien vu qu'il est sorti une fois qu'il a marqué. Donc 2-1. Et je dirais, c'est de la gestion à l'italienne qu'on a gagné parce qu'on essaie de défendre Modric qui est rentré. Et notamment aussi, j'ai noté l'entrée de Brahim Diaz, très tardive, très tardive. On a bien vu le centre qu'il met à Bellingham. Qui aurait pu mettre son 5e but. Franchement, ça aurait été incroyable. Et je trouve qu'il mérite un peu plus de rentrée beaucoup plus tôt. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez. Place au débrief, les amis. Donc voilà, en première mi-temps, tu retiens notamment le gardien Kepa. Franchement, Kepa a fait énormément d'arrêts. Quand j'ai vu Kubu, Captain Tsubasa, Léo Messi, j'avais l'impression que c'était Léo Messi. Et ça se comprend parce que la défense, que ce soit Franck Garcia, défendre sur lui, c'était difficile parce que normalement c'était le rôle de Tchouaméni de couvrir derrière, de couvrir, d'aider la défense parce qu'à chaque fois il était tout seul, il arrivait bien à rentrer dans la surface et notamment heureusement, et le premier but tu vois que c'est Tchouaméni qui doit le prendre, le joueur tout seul, il a réussi à une double parade de Kepa mais malgré tout il y a le but. Et le deuxième but, heureusement il y avait hors-jeu, le gars il gêne le gardien parce que c'était beau le deuxième but. Donc Kubu, masterclass de lui, je dis que voilà, il était énervé contre le Real Madrid. Et à un moment donné, tu regardes comme ça, là, dans les premières minutes, tu te dis, si tu connais pas le foot, tu te dis c'est qui le Real? Tu as l'impression que c'est plus la Sociedad, sincèrement. Parce qu'au niveau du pressing, il y a un problème au Real Madrid, je sais pas si on travaille ça. Là, on a un milieu assez jeune, malgré qu'il y avait Kroos. Le pressing qui n'est pas coordonné. Je comprends pas, alors que la Sociedad, il ne le sait pas sortir le ballon. Et quand il reculait avec, voilà, en étant organisé, mais sinon il ne pressait tellement qu'on n'arrive même pas à sortir le ballon. Alors que nous, qu'on presse, bah t'as le trio qui presse, t'as le milieu de terrain qui est très loin et t'as la défense qui est encore très loin. Un pressing, si tout le monde n'est pas coordonné, tu peux pas le faire. Et donc, et encore une fois, on encaisse assez tôt à chaque fois, on encaisse assez tôt. Et ça, c'est pas bon, ça soit contre Almeria. Ça, c'est pas bon d'encaisser. Moi, j'aurais bien voulu gagner sans encaisser. Parce que c'est important à un moment donné. Les situations, et sans parler qu'offensivement, Joselu sur la première mi-temps qui tape la barre, c'est pas normal. C'est pas normal. Ben, je vais revenir à la deuxième mi-temps. Rodrigo qui arrive à partir tout seul. Sincèrement, c'est pas le gardien de la Sociedad qui était fort. C'est plutôt, on a tiré sur lui. Que ce soit la frappe de Joselu, que ce soit le Rodrigo quand il tire. On tire sur lui. On tire sur le gardien. Kepa, il a fait des arrêts. C'est la différence. Donc voilà, j'attendais la deuxième mi-temps avec impatience. Et généralement, j'ai l'impression qu'avec Ancelotti, j'ai l'impression que cette saison, les amis, ça va être un résumé de souffrance. Mais tant que ça finit bien, c'est bien. Mais à un moment donné, est-ce qu'on aura le courage? Est-ce qu'on aura le rythme? Donc la deuxième mi-temps, au Valverde, ça fait plaisir. Et c'est venu d'une occasion, voilà, organisée. Et c'est devenu, voilà, la frappe. Franchement, la frappe de Valverde qui tape le poteau rentrant, ça veut tout dire. Quand tu fais un poteau rentrant, bah, c'est que le destin qui est avec nous sur ce match. C'est que ça veut dire ce match, on doit le gagner. Donc, et juste après, bah, Franck Garcia qui progresse, malgré que des fois, je trouve qu'il, où Dieu est simple, il veut faire trop, des fois. Mais malgré tout, il était le homme du match. Bah, je sais pas pour vous c'est qui, mais bon, il a le mérite de faire un bon centre, sincèrement. Et Joselu n'a plus qu'à, dans le bon timing, sauter et mettre le but. Ça fait plaisir. Joselu, le but le sauve parce que c'est le but de la victoire. Et Valverde qui a été incroyable en deuxième mi-temps, qui a été vif, qui a été même sur au niveau défensif, au niveau offensif, la transition.
Donc voilà, Bellingham qui a failli, voilà, on va pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais Bellingham maintenant on sait que s'il marque pas, on dit qu'il faut qu'il marque. Et notamment bah, l'entrée de Brahim Diaz. Moi il y a un truc que je comprends pas, pourquoi Brahim Diaz il a peu de temps de jeu. Ça c'est pas normal pour moi, c'est pas normal. Je trouve que Brahim Diaz doit avoir beaucoup plus de temps. On a bien vu le centre qu'arrive à mettre pour Bellingham qui a failli mettre son 5e but, j'aurais kiffé, il n'a pas pu. Donc voilà, l'entrée de Camavinga, l'entrée de Modric, l'entrée de tout ça, c'était de la gestion à l'italienne, mais on avait toujours peur. On avait toujours peur. Mais on a le mérite d'être revenu au score, on a le mérite d'avoir bien géré le match, l'entrée de Nacho a fait du bien défensivement. Donc voilà, incroyable, on poursuit, on enchaîne, 5e victoire, on peut faire le bilan. Le Real sera compétitive, mais est-ce que le Real pourra à chaque fois encaisser et revenir au score? C'est ça la question. Et les défauts que j'ai notés, c'est le pressing qui n'est pas coordonné. C'est qu'on encaisse rapidement. Parce que voilà, le pressing trop faible. Et voilà. Et Rodrigo, est-ce que c'est un joueur qui doit rentrer? Est-ce que c'est pour ça que je lui dis Brahim Diaz doit rentrer beaucoup plus tôt? Si tu vois que tu veux laisser le joueur pour lui donner confiance, mais à un moment donné, si le joueur, avec autant de matchs, n'arrive pas à marquer, à un moment donné, il faut donner à Brahim Diaz. On sait de quoi il est capable, on sait ce qu'il a fait au Milan AC. Je reviens dessus parce que voilà, c'est ce que j'ai noté. Donc voilà, on a le mérite que Kepa qui est en forme, Kepa qui mérite sa place, sur ce que je vois, qui mérite sa place. Koubou, encore une fois, bah, quand on joue contre le Real, les anciens joueurs du Real, bah, ils se transforment en Captain Tsubasa, en Lionel Messi. Donc voilà, si je dois noter sur ce match offensivement parlant, c'était un match agréable à regarder, c'était un match voilà, offensivement assez ouvert. Et voilà, la Liga, on continue. Le Real reste leader. Et le Real Barcelone, on a bien vu le réveil. Il ne faudra pas perdre de points. Il faudra enchaîner. Et j'espère que nos joueurs vont revenir trop vite. À un moment donné, j'ai pensé à Vinicius. Est-ce que voilà, faut qu'il revienne? Parce qu'à un moment donné, tu avais Vinicius qui, dans un match, il est important hein, sur comment il percute, comment il dribble, comment il fait mal. J'espère qu'il va revenir très tôt. Et la défense, voilà, j'espère que Militao aussi, mais bon, Militao, ça va dater de longtemps. Donc voilà, dites-moi vous les amis ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que le Real va continuer sur cette série? Est-ce que le Real pourra, à un moment donné, faire un pressing assez coordonné ou pas? Donc voilà, la question, on va la répondre pour le prochain débrief. Donc voilà, merci à vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez. Ciao les amis, à un prochain débrief.